du bruit, hein. Faut parler fort. Bonjour et bienvenue dans la Social Room du village Semence. Alors, je suis actuellement en compagnie de Nour Akbar Ali, fondateur Les Nouveaux Affineurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, l'aventure Les Nouveaux Affineurs a commencé il y a à peu près 1 an. Comment cette aventure est née? Alors, c'est un projet qui a démarré fin 2016 en constatant un petit peu qu'il y avait des produits intéressants dans les alternatives au fromage, mais que c'était des produits assez basiques. Et en faisant des premiers tests, des premiers prototypages, j'ai vu qu'il y avait moyen d'améliorer grandement la qualité du produit pour les rapprocher du fromage tel qu'on le connaît en France, en travaillant sur des aspects scientifiques et de la recherche et développement sur certains sujets. Il y a une spécificité dans vos fromages. C'est quoi exactement? Alors en fait, nous, on n'a pas le droit d'appeler ça des fromages parce qu'effectivement, ils ne contiennent pas de lait. Donc on a des produits qu'on appelle des affinés végétaux et qui sont fabriqués à partir d'oléagineux et protéagineux en remplacement du lait, et ce qui nous permet entre autres d'avoir un impact environnemental vraiment réduit, puisqu'on permet de réduire entre 70 et 85% des critères comme les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau ou encore la surface au sol nécessaire pour 1 kg de produit comparé à un fromage classique comme un camembert. Et vous les remplacez par quoi alors? Donc, comme je disais, des oléagineux, ça peut être différents types de noix, des amandes, des noix de cajou. Et protéagineux, ça peut être du soja, du pois ou d'autres types de produits riches en protéines qu'on peut avoir dans le monde végétal. Et vous arrivez à retrouver le goût d'un chèvre, d'un camembert? Alors, on ne cherche pas à cloner spécifiquement un fromage existant, mais plutôt à étendre la gamme. Et l'idée, c'est de se dire que le fromage, c'est un produit emblématique de la gastronomie française qui a déjà une grande diversité de formes, de terroirs, de goûts. Et nous, on vient ajouter encore à cette diversité avec des nouveaux produits qui certes ressemblent et peuvent se consommer comme du fromage, mais ce qu'on cherche avant tout à faire, c'est un pont entre le savoir-faire artisanal fromager comme on peut le connaître en France et qui est reconnu à travers le monde, et l'innovation dans l'alimentation végétale. D'accord. Et alors au niveau du goût Alors au niveau du goût, donc on a des produits, là j'en ai amené 3 pour illustrer, qui ont déjà entre eux des goûts et des odeurs très différents. On a des choses plutôt douces qui vont plaire à des amateurs de fromages frais ou peu affinés, et des goûts très marqués, très corsés pour les gens qui aiment les fromages forts, bien faits, un peu comme des camemberts très faits ou des chèvres très affinées. D'accord. Alors par exemple, si je prends celui-ci, voilà. Qui est le plus près, à quoi le goût, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce goût? Est-ce qu'il est fort? Alors, il a l'air d'être doux. Alors celui-là est un peu plus doux par rapport aux deux autres. Et on va avoir des notes de champignons qu'on aura sur la croûte. On peut sentir, c'est assez subtil, le goût de noix à l'intérieur, qui va être un peu différent de ce qu'on peut avoir sur un fromage laitier. Mais l'idée, encore une fois, est plutôt d'apporter des nouveaux produits qui sont hybrides. Les deux autres ont des goûts un peu plus marqués et souvent les gens ne se doutent pas qu'il n'y a pas de lait à l'intérieur. Parce que grâce à la fermentation, justement, on apporte du goût par un procédé qui est naturel, qui est celui de la transformation microbienne du produit. C'est affiné plusieurs semaines, ça peut être de 2 à 8 semaines selon les produits qu'on fabrique. Et c'est ça qui vient donner tout ce potentiel aromatique et toute cette complexité organoleptique à nos produits, en fait, comme on peut le retrouver sur un fromage laitier. D'accord. Et alors, ils vont être commercialisés d'ici le mois d'avril, c'est ça? C'est ça. Là, on termine une phase à peu près de 1 an de R&D sur une première série de produits. Et on va lancer au salon qui s'appelle le Veggie World, qui est un salon dédié aux produits vegan, qui a lieu tous les 6 mois à Paris, les 7 et 8 avril. Ce sera notre première commercialisation des produits, donc de cette première série. Et on va aller dans la foulée sur différents types de canaux de distribution, des magasins spécialisés, des restaurants, et également des magasins bio, magasins vegan, des restaurants, et puis également des fromagers, si on arrive à rentrer les produits chez des fromagers à côté de fromages classiques. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Nour. Et merci. On vous souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à vous. de succès et passez une bonne fin de journée et un beau salon. Merci beaucoup. Merci.